Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour... Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre webinaire de présentation dirigée de Business Unit. Alors, je suis Pierre Lemsa, consultant formation, coordonnateur international. Claire Monteau, notre collègue de Paris, donc se connectera d'un moment à l'autre. Il est donc nécessaire de vous rappeler que vous êtes bien sûr à l'un des webinaires de présentation. Voilà, donc Claire est de retour. Claire, Oui, je te laisse bonjour. la parole. Je suis désolée, j'ai mon... Voilà, Nous sommes, voilà. nous sommes heureux de te retrouver. Voilà. Ok, donc, Heureux de te retrouver. du jour, voilà, donc les joies du direct. Donc, je Mhm. suis Claire Monteau, responsable pédagogique et digitale au sein de l'IFG et particulièrement donc, au sein de la direction des programmes. Et donc, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Pierre Lemza. Alors, du coup, Pierre, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, en mon absence, de vous présenter. Oui, brièvement. J'ai même profité du petit aléa pour me présenter et aussi t'introduire subtilement. Ça marche. Ravi de vous retrouver. Mhm. Bon, très bien. Alors, donc du coup, avant de commencer, on va être ensemble environ 40-45 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à, voilà, en bas à droite de votre écran, de nous les communiquer. Nous, on s'est présenté, mais on vous invite également à vous présenter. Vous pouvez aussi utiliser le chat. Si vous avez des problèmes de connexion, n'hésitez pas à rafraîchir la page de votre navigateur. Et du coup, on vous invite aussi à privilégier le navigateur Google Chrome. Alors, du coup, avant de rentrer dans le cœur du sujet de notre programme Diriger une Business Unit, je vais vous présenter un petit peu qui nous sommes. Donc, l'IFG Executive Education est un organisme de formation continue pour un public adulte et nous faisons partie du groupe Omnes Éducation, qui est le plus grand groupe d'enseignement supérieur privé et qui forme plutôt donc des étudiants en formation initiale, mais nous sommes donc l'organisme de formation continue au sein de ce groupe. Donc on est présent dans plusieurs pays, en France et en Europe, ou aussi en Afrique, où justement Pierre est sur le campus d'Abidjan. On a des partenaires Effectivement. universitaires, de nombreuses entreprises. Sachez pour nos participants donc, connectés en France, cette formation est éligible aussi au CPF. Alors Pierre, il me semble qu'il y a des financements aussi en Afrique qui sont possibles. Oui, effectivement. Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, le pays dans lequel est implanté donc le campus Afrique de l'IFG Executive Education, nous avons un partenariat qui nous permet qui permet aux participants de nos différents programmes de se faire rembourser via leurs entreprises. C'est le fonds de développement de la formation professionnelle auprès duquel toutes les entreprises ivoiriennes versent des cotisations annuelles. Et donc, à travers un système de validation des programmes de formation, les entreprises se font rembourser après avoir honoré, ou en tout cas, elles se font accompagner en termes de financement pour la formation continue de leurs salariés. Et il faut rappeler que tous les programmes de IFG sont agréés au Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP. Ça marche. Merci Pierre pour ces précisions. Et du coup, c'est vrai qu'aussi, nous avons un fort réseau d'alumni en France et en Afrique. Ce sont des réseaux vraiment très actifs. Pierre, est-ce que vous voulez justement nous parler un petit peu du réseau en Afrique? Comment ça se passe? Effectivement, donc le réseau Alumni est implanté dans plusieurs pays au niveau de l'Afrique. C'est un réseau actif qui effectue plusieurs rencontres, un réseau dans lequel on peut compter plusieurs milliers de hauts dirigeants africains ou du monde implantés et installés en Afrique, dans toutes les sphères de décision, dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines, dans toutes les sphères d'influence. Donc, il y a des alumni. C'est un réseau qui est fort et qui est
qui est puissant et qui ne fait que progresser en nombre et en qualité. Ça marche. Merci. Alors, donc là, vous, Pierre, au niveau de votre poste, vous êtes très régulièrement en contact donc avec nos futurs candidats. Et donc, à qui s'adresse cette formation? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur, voilà, sur les participants qui s'inscrivent et qui souhaitent? Alors, effectivement, ce programme il s'adresse aux managers opérationnels ou qui sont en passe de le devenir. Manager opérationnel, on parle de manager intermédiaire qui occupait précédemment la fonction technique, la fonction d'exécutant, mais qui est en train de se positionner ou qui occupe déjà une fonction dans laquelle le candidat encadrera un nombre de personnes. En général, pour les secteurs d'activité industrielle, ce sont des personnes qui sont à la fois responsables de site et responsables d'usine, qui ont en charge la gestion budgétaire, la gestion des équipes et les interactions avec les autres départements. Donc voilà pourquoi ces personnes-là sont la cible de ce programme diriger une business unit. L'objectif à l'intérieur de ce programme, si vous permettez, c'est donc de mieux comprendre son environnement, comprendre les interactions entre les différents services, les différentes équipes au sein de l'entité. En deuxième point, nous avons l'amélioration du positionnement et le fonctionnement de l'organisation des performances de son unité, parce qu'en réalité, avec l'évolution de la compétitivité des entreprises, et les différents défis auxquels les entreprises ont à faire face, il est nécessaire que chaque unité puisse comprendre quelle est en réalité une petite entreprise à l'intérieur de la grande entreprise et qu'elle a donc des interactions, qu'elle a donc des engagements à tenir et à respecter, à honorer, afin que l'entreprise, l'entité globale, puisse atteindre ses objectifs. Donc, il est nécessaire de fonctionner comme une mini-entreprise à l'intérieur de l'entreprise. Mieux comprendre et relayer les enjeux de la stratégie de l'entreprise. Le rôle d'un manager de business unit, l'un des rôles, c'est de recevoir la stratégie de l'orientation globale et de savoir la distiller auprès de ses équipes, de savoir la faire comprendre et la faire accepter, afin qu'elle soit, afin que les équipes puissent s'en imprégner, puissent travailler avec. Mobiliser et animer son équipe, le management des équipes est l'un des éléments essentiels quand nous rencontrons les candidats, quand nous rencontrons même les entreprises qui nous font parvenir les candidatures. On se rend compte que le management et la mobilisation des équipes est un point essentiel. Et le développement de l'impact personnel. On ne peut être dirigeant d'une business unit sans avoir un impact sur son équipe, sans avoir un impact même au sein de son organisation. Donc, cette formation nous amène amène les participants à développer un impact, à avoir un impact sur l'organisation, aussi bien en interne à l'intérieur de la business unit qu'en externe au niveau même de l'entreprise et pourquoi pas au-delà même de l'entreprise. Tout à fait, c'est vraiment une formation vraiment pratique, une formation action, comme on pourrait dire, où vous allez pouvoir mettre en application vraiment tout ce que vous allez apprendre le long de ce parcours. Effectivement. Donc, du coup, dans la continuité, ça reprend un petit peu ce que vous avez dit, Pierre. Mmh. Donc, oui, je vous laisse, allez-y. Alors, du coup, voilà, on voit en fait toutes les thématiques que vous allez pouvoir acquérir tout au long de ce parcours. Vous allez donc acquérir des compétences managériales et entrepreneuriales à travers donc différentes sessions, différentes thématiques, que ce soit sur la démarche stratégique, sur les ressources humaines, mais également comment vous allez pouvoir développer votre leadership. Et bien sûr, on le verra par la suite, ce programme, il y a un projet fil rouge que l'on appelle le plan de progrès. Et donc, du coup, je vais en profiter pour aller sur cette partie. Donc, ce programme, donc, il dure 12 mois, un an de formation, avec un mix de formation synchrone. Donc, synchrone, c'est-à-dire que vous êtes avec un intervenant, mais aussi des formations asynchrones, donc sous forme de e-learning. Donc, c'est environ 70% de formation synchrone et 30% d'asynchrone. Et voilà, le projet fil rouge, c'est le plan de progrès.
ou Pierre, juste après, on reviendra dessus précisément. Mais c'est Oui, vraiment, vous allez faire un diagnostic tout au début et ensuite vous allez avancer tout au long du parcours sur ce plan de progrès en étant accompagné bien sûr d'un pilote. Donc cette formation elle est répartie donc par période et vous allez en fait suivre un parcours, un cursus comme on peut le voir sur cette partie où vous allez donc, prendre d'abord revoir les fondamentaux du management avec quel est le rôle du manager, les différentes. J'ai perdu mes les mots, mais différentes composantes. de management, les fondamentaux. Mhm. Vous allez Mhm. voir aussi l'importance et la dimension relationnelle dans le leadership, avec le rappel des fondamentaux de la communication. Vous aurez des thématiques sur l'innovation et créativité, avec vraiment tout le processus créatif, avec des méthodes et des outils que l'on utilise dans ces sessions. Par exemple, sur la méthode du double diamant sur l'innovation et créativité, où vous avez vraiment 4 phases à respecter. Vous allez voir donc, le management des équipes, vous allez savoir comment piloter la stratégie financière du coup de votre business unit, euh, travailler aussi sur la conduite du changement, sur les différents types de changements et toujours utiliser les outils nécessaires. Comme on vous dit, c'est vraiment pratico-pratique et tout au long de ces ateliers, vous aurez des apports théoriques, des mises en situation, des mises en application, soit par le biais d'études de cas ou de mise en situation. Donc là, sur la partie donc, de gauche, c'était vraiment les ateliers synchrones. Ensuite, vous avez des exemples de cours en ligne qui seront mis à votre disposition et qui viendront compléter en fait tous ces apports. Et vous avez le parcours leadership qui va vraiment vous, 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 vous aider sur votre posture et développer votre leadership. Alors, Pierre, Effectivement. au Mhm. niveau du programme en Afrique, parce que donc on a une version en France, à l'île de la Réunion, mais on a également donc une version du programme en Afrique. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la particularité du programme en Afrique? Alors, l'une des particularités du programme en Afrique, c'est qu'il est, on va dire, orienté vers les managers opérationnels, vers des candidats d'une même entreprise. L'objectif est euh, déjà d'adapter le programme afin de répondre à certains sujets, de plus de faciliter les interactions entre les différents collaborateurs de ce programme. Il faut noter cependant que il y a un mix entre l'expertise, on va dire, internationale des IFG, également l'expertise locale de certains contributeurs, on va dire, de certains intervenants qui, connaissant le contexte, connaissant le milieu, apportent leur touche d'expertise qui répond vraiment de façon précise aux besoins et aux problématiques rencontrées par les participants et par derrière eux, les entreprises qui donc ont fait venir les participants à la formation. Tout à fait. Merci Pierre. Alors je vois qu'on a une question de Liliane. Alors oui, ce programme peut vraiment s'adapter à différents secteurs, services ou domaines. On a vraiment des participants qui viennent de tout horizon et de tout secteur. On forme aussi des formations, enfin on effectue aussi des formations donc en intra où on s'adapte vraiment. Donc on a sur la santé, on a sur dans le, dans le service. Enfin, voilà. C'est vraiment une formation qui s'adapte et qui peut justement, grâce à ce partage collectif et ces expériences, toucher différents domaines. Effectivement. Alors, le Alors, plan de... le plan de progrès, j'y vais. Alors, l'un des éléments essentiels au niveau du plan de progrès, comme c'est marqué, une volonté d'apprendre dans et par l'action. Ce qu'il faut noter, c'est que euh, l'IFG est un institut de formation continue. La différence entre un institut de formation continue et une, on va dire, une université ou une école de commerce, c'est donc le fait, c'est le volet pratique, on va dire pratico-pratique de la formation. Pendant qu'on apprend, nous pratiquons. Donc, tout au long de la formation, tout est mis en place pour que le candidat puisse
à la fois afin de mieux intégrer les compétences et connaissances étudiées, puissent pratiquer automatiquement. Donc, c'est une étude, un projet, une question qui s'inscrit dans la situation professionnelle actuelle et future du stagiaire, du participant. L'objectif est vraiment de le mettre dans un contexte réel. Donc, tout au long de la formation, tout au long du programme, il devrait être à même de pouvoir répondre à des questions, à des sujets bien précis qu'il rencontre ou même à des challenges bien précis qu'il rencontre au sein de son entreprise. C'est le support, il est privilégié, c'est le support privilégié de l'apprentissage individuel et collectif de la formation. Disait une business unit. Concrétisation, expérimentation, confrontation. Donc, c'est vraiment un plan qui va permettre aux participants de voir de quelle façon il évolue tout au long de la formation, de, de comprendre clairement quelles sont les compétences qu'il est en train d'acquérir. Donc, toujours sur le plan progrès, conduire une étude, un diagnostic, une expérimentation, un projet, un changement au sein de sa business unit. Donc, l'un des premiers éléments, ce sera déjà d'identifier la problématique et l'initialisation du plan de progrès. C'est donc le premier atelier, plan de progrès. Au début de la formation, il y a un atelier pendant lequel il est présenté donc un document qui accompagne le participant, à l'intérieur duquel il note les informations sur son entreprise et si vous voulez, cela lui permet déjà d'appliquer les compétences et les connaissances qu'il reçoit chaque jour pendant la formation. Il est également, on va dire l'objet, il fait également l'objet d'un suivi méthodologique, conseil en accompagnement. Donc deuxième atelier, plan progrès, parcours, c'est, excusez-moi. Donc, le deuxième atelier, plan progrès, donc c'est vraiment le suivi méthodologique et des conseils qui permettent d'accompagner le participant au cours de la formation. Et tout au long maintenant de la formation, de bout en bout, du début à la fin, c'est le travail sur le terrain, des actions concrètes qui sont mises en place et un retour, un feedback est fait au niveau du formateur. C'est-à-dire que lors de la formation, après les sessions, les participants repartent en entreprise, posent des actions concrètes, prennent les initiatives qu'ils notent dans le plan progrès afin de faire un suivi et que les différents intervenants puissent comprendre comment le participant a intégré les différents sujets. Et puis, on fait la présentation et l'évaluation du plan de progrès devant le jury. C'est un peu une forme on va dire une forme de soutenance. C'est ce qui constitue le troisième atelier, plan progrès. Donc, la présentation est préparée. Donc, il arrive aussi parfois qu'il y ait du travail d'équipe. Donc, un homme clé, animateur, pilote. Alors, il y a un suivi personnalisé au niveau de ce programme avec ce qu'on appelle l'animateur pilote qui accompagne tout au long des ateliers les participants. Donc, il y a en plus du suivi pour les formats blended, il y a un suivi en présentiel, mais pour les formats 100% online, il y a également un suivi online. Et en plus du suivi normal, du suivi correct qui se fait, il y a un autre suivi par email, par téléphone et par visioconférence afin d'accompagner tout au long de la progression le participant. C'est ça. Claire? Non, c'est parfait. Je pense que c'était très complet et c'est vrai que donc dès le début de votre formation, vous rencontrez votre pilote qui vous accompagnera tout au long du parcours et vraiment c'est vraiment un cheminement et une progression au fur et à mesure du parcours. Alors, en parallèle des ateliers synchrones où là, vous serez vraiment en direct avec les intervenants et votre promotion, vous pouvez accéder donc à la plateforme d'apprentissage qui est donc notre plateforme d'apprentissage où nous intégrons à la fois tout ce qui est support de cours, donc des ateliers que vous avez suivis, mais aussi cette plateforme héberge donc les cours online que vous aurez à suivre dans votre parcours. Donc, ils sont composés de vidéos pédagogiques, vous avez du contenu, des mises en situation, des quiz d'entraînement. Donc, c'est vraiment très large. Ça a été fait par des experts avec vraiment des équipes pédagogiques. Et on a une équipe dédiée de la transformation pédagogique digitale qui fait partie de l'IFG et avec qui on conçoit sur la base d'experts donc
nos cours en ligne auxquels vous aurez accès. Vous aurez aussi des quiz de contrôle continu tout au long de votre parcours, que ce soit sur les ateliers ou sur les cours en ligne. Et donc, voilà, tout sera centralisé sur la plateforme d'apprentissage. Quand vous vous inscrivez aussi donc à cette formation, ça vous donne accès à la bibliothèque digitale où là, vous allez pouvoir vous informer donc sur l'actualité, parcourir des livres que vous pourrez lire en direct sur votre ordinateur ou tablette. C'est accessible sur les différents outils que vous utilisez. Les différents terminaux. Oui, les différents terminaux, tout à fait. Consulter des articles de recherche, des informations économiques. Donc voilà, c'est vraiment très très large avec de nombreuses ressources pédagogiques qui vous aideront pour vous accompagner tout au long de votre formation. Alors l'accompagnement, Pierre, on en a un petit peu parlé avec le pilote projet, mais il n'y a pas que le pilote projet. Effectivement, il n'y a pas que le pilote projet, il y a le promo manager qui, pour moi, est l'un des éléments essentiels et la spécificité même de notre institut, de notre organisme de formation continue. Le promo manager qui accompagne de bout en bout le candidat, qui est un peu comme son tuteur, qui dès le début lui présente le programme, qui lui présente les spécificités du programme, qui lui présente le calendrier et qui s'assure que tout au long du programme de formation, le calendrier est respecté par le participant. Il suit également les interactions du participant avec la plateforme Moodle et très souvent, il lui fait des relances, il lui fait des remarques sur l'évolution et le respect des calendriers et surtout la participation aux cours, que ce soit les cours synchrones ou les cours asynchrones. Deuxièmement, les experts thématiques. Sur chaque sujet, il est important d'avoir des personnes, des experts, des personnes, on va dire des repères, afin d'y recourir en cas de besoin d'informations complémentaires en plus des cours qui sont dispensés. Donc, les experts thématiques sont à la disposition des participants. Ils peuvent les contacter via mail, également via la plateforme. Le pilote projet, on en a parlé. Ensuite, les pairs, les participants, les différents membres de la promotion, donc les participants au cours, sont également des personnes qui peuvent accompagner le participant en cours de formation. Et enfin, le coach leadership, l'une des spécificités de ce programme, c'est la présence d'un parcours leadership. Le coach leadership se charge vraiment de faire monter en compétences on va dire, de management d'équipe, de soft skills au niveau du leadership. Il est chargé d'accompagner la montée en compétence du participant. Donc, il est chargé de faire du participant un leader. Donc, quand on vient participer au programme diriger une business unit, on ne devient pas que manager, on développe également des capacités de leadership. Tout à fait. Merci Pierre. Donc bon, je pense que vous avez du coup bien récapitulé le rôle du promo manager, voilà, qui est vraiment là pour accompagner tout au long du programme. Effectivement. Alors, au niveau donc cette formation, au niveau des titres et diplômes visés, donc il y a différentes du coup approches et qui peut répondre à vos différentes attentes et besoins et aussi en fonction de votre profil. On va du coup avoir une reconnaissance, on va dire qualifiante grâce au certificat donc des livres l'IFG, diriger une business unit, mais on a aussi donc une reconnaissance académique avec le diplôme universitaire. Donc, ce programme est en partenariat avec l'Université de Corse, donc qui vous délivre un DU, diplôme d'université manager un centre de responsabilité. Et aussi donc une certification, une reconnaissance professionnelle avec, donc c'est une certification qui est délivrée en France sur manager des entreprises et des organisations, donc, qui est enregistré au registre national des certifications professionnelles et donc qui est un équivalent Bac+5. Voilà, parce que souvent, c'est vrai que dans certaines entreprises, il peut y avoir des prérequis pour atteindre des postes de dirigeants et du coup, voilà, ça vous permet du coup de justifier d'un niveau. Alors, je vois qu'on a eu aussi une question.
Effectivement, on va commencer à regarder les questions des participants. Oui. Alors, du coup, moi j'ai. Alors, Liliane. La durée d'une année. Oui, tout à fait. C'est bien d'une année. Alors, si vous avez en fait, si vous êtes en Afrique, donc la formation, vous avez un mix de présentiel et de e-learning. Donc le présentiel, en tout cas l'accompagnement synchrone, c'est vraiment au niveau des ateliers de plan de progrès et le reste se fait en autonomie via la plateforme d'apprentissage au niveau des cours en ligne. Donc oui, du coup, il y a bien une plateforme. Peut-être que vous aviez posé votre question juste avant qu'on en parle. Mais voilà, tout est centralisé sur la plateforme d'apprentissage. Et après, c'est vous qui vous organisez, comment vous voulez suivre. Donc, vous avez quand même des échéances et des deadlines à respecter pour l'avancement du parcours avec des différentes étapes, différentes périodes. Mais après, vous Alors, vous organisez. voilà, Claire, si vous permettez, la participante au webinaire, Madame Liliane Moubanga, a souhaité savoir s'il est facile de combiner la participation à ce programme avec l'exercice d'une activité professionnelle. J'aimerais répondre qu'il est, je ne dirais pas qu'il est aisé, mais que ce programme est compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle régulière normale. Donc, tout est une question d'organisation, mais les formations continues en général élaborées et préparées, proposées par IFG sont compatibles avec l'exercice d'une activité professionnelle. Tout Voilà. à fait. Alors, après, on avait une question donc de Joseph. Si ce module pouvait s'adapter aux opérateurs économiques du secteur de l'informel. Alors, ce programme, il est vraiment, on peut le personnaliser et l'adapter à vos différents contextes. Donc ça, n'hésitez pas à solliciter notre équipe de consultants en formation pour bien échanger avec eux de votre problématique et ensuite qu'on puisse vous faire, bien sûr, une adaptation de programme. N'hésitez pas. On vous donnera de toute façon en fin de webinaire leurs coordonnées. Alors, Ah, Valérie. Alors, Valérie, oui, donc sur Paris, donc on a un parcours qui se lance justement en mars 2024 sur Paris avec donc du présentiel, notamment sur le campus Cœur Défense où nous sommes situés. Mais vous avez aussi quand même du distanciel, même en synchrone, mais distanciel. Alors là, tout de suite, je ne peux pas vous dire lesquels. Je sais que pilotage et tableau de bord peut se faire à distance, mais la majorité des autres parcours sont quand même majoritairement en présentiel. Après, de toute façon, quand vous vous inscrivez, vous disposez d'un plan de formation avec vraiment toutes les dates à connaître en amont et avec les modalités pédagogiques d'animation. alors, si vous permettez, Claire, une autre question de Madame Moubanga qui a souhaité savoir si ce programme, si j'ai bien compris, intéresse le business unit dans le domaine de l'industrie ou alors peut-être dupliqué dans un autre domaine comme service au conseil. Je pense qu'effectivement, on avait déjà répondu à cette question. En fait, Oui. c'est un programme qui s'adapte à tout secteur d'activité. Ici, je pense que vous pourrez le confirmer, Claire, pour la France. Ici, en Afrique, nous accompagnons avec ce programme des sociétés dans le domaine de l'industrie, mais également sur le secteur bancaire, sur le secteur de l'agro, sur le secteur même du transfert de la logistique. Donc, c'est un programme qui s'adapte à tout secteur d'activité et avec certaines spécificités qui peuvent être différentes d'un secteur d'activité à un autre. Les différentes équipes pédagogiques à Abidjan, comme on va dire en Afrique comme en France, ont l'expertise nécessaire pour adapter le programme aux besoins des différentes organisations. Également, il faut noter que chaque entité est également une business unit. Donc, lorsqu'on est à la tête d'une petite entreprise qui n'est pas forcément formalisée, ou alors qu'on soit responsable d'un service, qu'on soit responsable d'un département, on est à la tête d'une business unit et donc on est éligible pour s'inscrire à ce programme. Et en fait, n'oublions pas que c'est un programme qui s'adresse également aux futurs managers de business unit. Donc, quand une organisation pressent des personnes, des collaborateurs, des salariés comme potentiellement
managers de business unit, eh bien, celles-ci les inscrivent sur les programmes que nous avons, ou alors eux-mêmes s'inscrivent sur le programme dirigé de business unit, afin de recevoir les rudiments nécessaires, les compétences et de s'outiller pour la prochaine fonction. C'est ce que je tenais à ajouter. Tout à fait. Et du coup, on a Liliane qui repose une question par rapport au déplacement, donc on va dire sur le programme en Afrique pour les sessions présentielles. Donc, vous avez au total 3 regroupements. Vous avez la première session, ensuite vous avez l'atelier 2 du plan de progrès, l'atelier 1, l'atelier 2, et enfin la soutenance. Donc, ça fait 3 ou 4 déplacements. C'est parfait. Voilà. Et Pierre, une autre question, et du coup, je vous la communique. Quels sont les prérequis pour s'inscrire sur cette formation? Alors, les prérequis pour s'inscrire sur cette formation, comme on l'a dit, il faut déjà être manager d'une business unit ou alors futur manager du business unit. Ça, c'est l'un des éléments essentiels. En termes de niveau académique, vous me le confirmerez, Claire, il faut avoir déjà le niveau baccalauréat parce que nous avons un partenaire universitaire. Ensuite, il faut avoir un diplôme un niveau bac plus 2 au minimum afin de pouvoir intégrer ce programme. Cependant, il est bien possible on va dire, de valider son expérience professionnelle dans le cas où l'on n'a pas le background académique nécessaire. Donc, cela passe par une procédure de validation des acquis professionnels qui se fait donc en relation avec le conseiller de formation, donc qui fera remplir un formulaire aux participants avant de le faire inscrire sur le programme. Mais nous insistons, il faudrait que le futur participant soit manager de business unit ou futur manager de business unit, afin de pouvoir recevoir et pratiquer tout au long de la formation, parce que le volet pratique est un élément auquel nous tenons. C'est un peu quelque chose qui est inculqué dans l'ADN de l'IFG. Tout à fait. Et si au niveau de l'expérience ou en effet au niveau des diplômes académiques, il peut y avoir des dérogations. Donc ça, en effet, ça se voit directement avec le consultant formation en fonction de votre expérience. Alors là, je vous transmets du coup les coordonnées de nos équipes, que ce soit donc en France ou en Afrique. Donc vous avez une adresse unique en France, donc myifg@groupeifg.fr, et en Afrique. Oui, alors en Afrique, myfg-afrique@groupe-ifg.com. Donc, en plus de cela, vous avez les numéros de téléphone. Le premier numéro de téléphone pour ceux qui sont donc sur le territoire ivoirien, le premier numéro de téléphone est un téléphone fixe. Le deuxième numéro de téléphone, vous pouvez également le contacter via WhatsApp dans le cas où vous êtes dans une zone qui n'est pas forcément couverte en réseau GSM. Donc, il vous suffira de prendre rendez-vous avec un consultant formation afin donc de vous entretenir sur le programme et qui vous accompagnera tout au long du processus d'inscription et d'admission. Tout à fait. Et donc, au niveau des prochains lancements, donc nous avons le 15 mars en France, ensuite le 11 avril, un lancement en Afrique, et enfin le 15 juin à l'île de la Réunion. Effectivement. Et pour répondre à votre question, Liliane, donc au sein de l'IFG, on a différents domaines de formation. Donc, on a du domaine du management dans lequel s'inscrit ce parcours. Pour le management aussi, on a des programmes exécutifs qui vont être en partenariat avec d'autres universités telles que la Sorbonne. Vous avez aussi des parcours 100% digitaux, donc qui soit des parcours d'un an, des MBA, ou alors des parcours plus courts sur 6 mois. Et ce sont donc des certificats 100% en ligne également. On a le domaine finance avec pareil, un parcours exécutif en partenariat avec la Sorbonne. Vous avez aussi un MBA, enfin plusieurs MBA, un MBA qui va être en partenariat avec l'école de la bourse, donc qui est vraiment ciblé sur les experts en finance de marché.
mais aussi un MBA pour la finance d'entreprise, qui sont aussi donc décomposés sous forme de certificats pour des formations un petit peu plus courtes. Vous avez notre domaine aussi qui est très actuel sur la RSE, avec aussi un programme donc exécutif en partenariat là, cette fois avec l'Université de Haute-Alsace, qui vous délivre du coup un master. Et enfin des MBA et des certificats aussi sur cette thématique. Après, vous avez aussi sur du marketing, vous avez sur le secteur du luxe aussi, sur la supply chain. Donc voilà, vous avez plusieurs parcours de formation. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site et vous verrez en fonction des domaines tout ce que l'on peut vous proposer. Et bien sûr, on propose aussi des formations en intra, dans lesquelles justement ce parcours diriger une business unit peut s'inscrire. Où vraiment, on va venir adapter le contenu du programme à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à contacter nos équipes de consultants formation qui pourront répondre à toutes vos questions. Voilà, Pierre, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Là, je ne vois pas d'autres questions. Oui, ce que je tenais à dire aux participants du webinaire, il est nécessaire de contacter l'IFG à travers les différents contacts que vous voyez afin de prendre contact avec un consultant, de prendre rendez-vous pardon, avec un consultant formation. Ce programme, il est riche et notre organisme de formation est également un organisme dans lequel il y a une belle panoplie, une belle variété de programmes sur les sujets que Claire a cités tout à l'heure. Donc, j'invite les participants, je vous invite, chers participants, à nous contacter directement pour qu'on puisse s'entretenir et pour qu'on puisse lancer ce projet de formation que vous avez et qui tarde. Il est temps de se lancer. C'est ça. En tout cas, du coup, merci à toutes et à tous pour votre participation, pour vos questions. On reste à votre disposition. Pierre, merci beaucoup. Merci Claire. À très bientôt. On vous souhaite à toutes et à tous un très bon après-midi et au plaisir de vous retrouver sur nos parcours. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.